Bienvenue dans cette exploration captivante de la vie extraordinaire de Léonard de Vinci, l'un des esprits les plus brillants de la Renaissance. De sa naissance mystérieuse à ses œuvres d'art immortelles, plongeons dans le monde fascinant de ce génie polyvalent. Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci, en Italie, a vu le jour dans la petite ferme de son père, Piero da Vinci, et de sa mère, Caterina. Bien que né hors mariage, Léonard reçoit une éducation formelle dans le domaine des arts et des sciences. Ses premières années sont marquées par un amour précoce pour la nature, observant attentivement les oiseaux, les plantes et les cours d'eau qui entourent sa ville natale. Dès son plus jeune âge, son père remarque son talent artistique et l'encourage à développer ses compétences. À 14 ans, Léonard devient l'apprenti de l'atelier d'Andrea del Verrocchio à Florence, un centre artistique majeur de la Renaissance. Là, il côtoie des artistes éminents de l'époque tels que Sandro Botticelli et Domenico Ghirlandaio, contribuant à sa formation artistique. Verrocchio, maître de Léonard, reconnaît rapidement le génie du jeune artiste. Léonard perfectionne sa technique artistique, étudiant intensivement la perspective, la lumière et l'anatomie. Ses premières œuvres comme l'Annonciation révèlent déjà une maîtrise exceptionnelle de la composition et une finesse dans les détails. Cependant, Léonard de Vinci ne se limite pas à l'art. Sa soif insatiable de connaissances le pousse à explorer des domaines variés tels que la botanique, l'ingénierie, l'anatomie et la musique. Ses carnets de croquis débordent de dessins d'invention, de notes sur la mécanique et d'observations détaillées sur la nature. Cette période de jeunesse à Florence marque le début de la fusion entre l'art et la science dans l'esprit de Léonard de Vinci, une union qui caractérisera toute sa carrière. Son éducation polyvalente et son regard novateur sur le monde deviennent les fondements de sa vision unique et révolutionnaire qui allait façonner la Renaissance et au-delà. Explorons de manière approfondie certaines des œuvres les plus emblématiques de Léonard de Vinci, révélant les détails fascinants et les techniques innovantes qui ont marqué son génie artistique. Avant ses œuvres solo, Léonard a collaboré avec son maître Verrocchio sur le baptême du Christ entre 1475 et 1478. Léonard a peint une partie du tableau, notamment l'ange, démontrant déjà sa capacité à créer des figures gracieuses et expressives. Cette collaboration a été cruciale pour son développement artistique et a marqué le début de sa renommée croissante à Florence. La Dame à l'Hermine entre 1489 et 1490 est un portrait exquis de Cecilia Gallerani. Léonard capture l'essence de son sujet avec une grâce exceptionnelle. L'hermine, symbole de pureté, est intégrée de manière subtile dans la composition, soulignant la délicatesse du modèle. Les jeux de lumière et d'ombre accentuent les détails du visage et du vêtement, créant une œuvre d'une beauté intemporelle. L'homme de Vitruve, en 1490, incarne l'union parfaite entre l'art et la science. Inspiré par les écrits de l'architecte romain Vitruve, Léonard crée cette étude de la proportion humaine. La figure humaine, inscrite dans un cercle et un carré, symbolise l'harmonie géométrique et anatomique. Cette œuvre révèle la profonde compréhension de Léonard de la relation entre la nature, le corps humain et les proportions idéales. La scène, entre 1495 et 1498, est une fresque située dans le réfectoire du couvent de Santa Maria del Grazie à Milan. C'est l'une des œuvres les plus célébrées de Léonard. Cette représentation du dernier repas de Jésus avec ses disciples est une étude captivante de la psychologie humaine. Léonard de Vinci a consacré un temps considérable à la préparation de cette œuvre, réalisant des esquisses détaillées et des études préliminaires pour capturer chaque émotion. Le jeu de lumière et d'ombre, les expressions subtiles des apôtres et la perspective innovante ont fait de la scène un chef-d'œuvre intemporel. La Joconde, ou Mona Lisa, entre 1503 et 1506, est l'un des portraits les plus célèbres de l'histoire de l'art. Chaque détail, du sourire énigmatique de Lisa Gherardini à la délicate sfumato, une technique de fondu utilisée par Léonard de Vinci, révèle son obsession pour la perfection. Les regards perdus dans l'arrière-plan, la fusion des couleurs et le paysage mystérieux renforcent l'aura mystique de l'œuvre. Léonard a travaillé sur ce portrait pendant plusieurs années, apportant des modifications subtiles pour atteindre l'effet recherché. En explorant ses œuvres, nous plongeons au cœur du processus créatif de Léonard de Vinci, mettant en lumière son approche méticuleuse, sa maîtrise technique et sa capacité à capturer l'essence même de ses sujets. Les fascinants détails de la vie quotidienne de Léonard de Vinci révèlent son esprit curieux et ses observations ingénieuses qui vont au-delà de ses célèbres œuvres d'art. Les carnets de Léonard de Vinci regorgent de croquis détaillés, de machines innovantes.
Des esquisses de machines volantes aux plans de ponts mobiles, il manifeste un intérêt précoce pour l'ingénierie. Léonard rêvait de repousser les limites de l'invention, anticipant des siècles d'avancées technologiques avec ses conceptions visionnaires. En secret, Léonard a mené des études anatomiques révolutionnaires. À une époque où de telles pratiques étaient souvent interdites, il disséquait des cadavres humains pour comprendre les mystères du corps humain. Ses carnets dévoilent des illustrations détaillées des muscles, des organes et des systèmes squelettiques, témoignant de son engagement envers la compréhension approfondie de l'anatomie. Sa fascination pour la nature se manifeste dans des croquis délicats d'oiseaux, de plantes et de cours d'eau. Léonard était un observateur averti, capturant les nuances de la lumière, les détails des plumes et la complexité des formes végétales. Ses observations naturalistes ont enrichi son art, lui conférant une précision et une authenticité uniques. Ses études ne se limitaient pas à la terre ferme. Léonard a consacré du temps à comprendre la physique de l'eau. Ses carnets regorgent d'observations sur les tourbillons, les vagues et les propriétés de la surface de l'eau. Ces connaissances ont influencé ses représentations artistiques de scènes aquatiques, apportant un réalisme inégalé à ses œuvres. Léonard de Vinci, bien plus qu'un artiste, était un chercheur infatigable, explorant les frontières de la science et de l'art. Ses curiosités de la vie quotidienne révèlent l'étendue de son génie, dévoilant un homme en avance sur son temps et un visionnaire qui a transcendé les limites conventionnelles de son époque. Les dernières années de la vie de Léonard de Vinci sont tout aussi captivantes, avec son émigration en France et son impact durable sur l'art et la pensée. À la fin de sa vie, Léonard de Vinci quitte l'Italie et s'installe en France sous le mécénat du roi François Ier. Séduit par le climat intellectuel et artistique de la cour française, Léonard emporte avec lui plusieurs de ses œuvres majeures, dont la Joconde. Son rôle en tant que premier peintre, ingénieur et architecte du roi souligne la reconnaissance de ses talents multiples. Malgré son âge avancé, Léonard continue de créer. Ces dernières années sont marquées par une intensification de ses études scientifiques, avec un accent particulier sur l'optique et la botanique. Ses carnets deviennent une véritable encyclopédie de connaissances, explorant des domaines aussi variés que l'anatomie, la géologie et l'hydraulique. Léonard de Vinci s'éteint le 2 mai 1519 au château de Clos-Lucé à Amboise, en France. Pour information, les visites sont possibles et j'ai moi-même eu l'occasion d'en faire une, et j'en garde un très bon souvenir, donc je vous recommande fortement de vous y intéresser si vous aimez Léonard de Vinci. Sa mort demeure entourée de mystères, et les circonstances exactes restent obscures. Les théories vont de la vieillesse à des complications liées à un accident vasculaire cérébral. Cependant, son héritage artistique et scientifique transcende les énigmes entourant sa mort. Léonard de Vinci a laissé derrière lui un héritage artistique et scientifique colossal. Ses œuvres ont inspiré des générations d'artistes, tandis que ses études scientifiques ont préfiguré des découvertes ultérieures. Les carnets de Léonard, une collection impressionnante de plus de 13 000 pages, sont une fenêtre ouverte sur un processus créatif et son esprit innovant. Son influence se ressent dans divers domaines, de l'art à la science, en passant par l'ingénierie. Des artistes de la Renaissance aux inventeurs contemporains, la portée de son génie perdure. La réputation de Léonard de Vinci en tant que polymathe par excellence s'est consolidée au fil des siècles, faisant de lui l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire humaine. En explorant la fin de sa vie et son héritage, nous constatons que la contribution de Léonard de Vinci va bien au-delà de son temps, laissant une empreinte indélébile sur le monde de l'art et de la science. En conclusion, la vie de Léonard de Vinci est un voyage captivant à travers l'art, la science et la curiosité sans limite. Son impact perdure et son esprit créatif continue d'inspirer des générations entières. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. Vous pouvez également me suggérer des personnages que vous aimeriez que je couvre sur de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!